Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers sa saison 2. On est pas mal comme ça. Épisode 117 sur 365. Bon. Nous sommes le mercredi 1er novembre. Il est 9h30. Je viens d'aller prendre mon café en solo dans un bar. Voilà, je me réveille le matin. Je suis complètement explosée. Les nuits sont... Alors hier ça allait, mais cette nuit ça a été vraiment agité. Voilà, vraiment je me réveille, j'ai les yeux gonflés, une tête pas possible, voilà, c'est comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, bien, fête des morts, fête des défunts, honorer toutes ces âmes qui ne sont plus là, si on a envie de le faire, ça fait partie des choses qui font sens pour nous ou pas. Ça, alors là, c'est vraiment propre à chacun. C'est vrai que moi, pour ma part, je ne le fais pas. Toutes les fêtes hier, j'ai les amis chez qui on est en fait disaient il y a 365 jours dans l'année, il y a 365 fêtes. Tous les jours il y a quelque chose à fêter, c'est incroyable. Et c'est vrai que ce qui est incroyable, c'est que donc l'humain a créé des fêtes qui connectent en fait plein de choses en fait ces jours-là, c'est intéressant. Bon, bref, je vais pas vous faire un live très long. Quand je dis ça, je me fais des lives hyper longs. J'ai une tête, mais alors voilà, hein. Je ne suis pas speakerine télé, ça va. Ce que j'avais envie de vous partager, c'est ce qu'il y a eu hier quand on a été se balader. Alors on a été se balader, c'est derrière. Attendez, où c'est ? Oui, c'est par là-bas, derrière moi en fait. Hop, voilà. Et en fait, il y a une plage naturiste pour ceux qui habitent par là. Bon, il n'y avait personne hier, hein. Et vous avez pu voir, pour ceux qui sont sur Facebook, parce que sur YouTube, sinon vous venez sur Facebook, hein, à chaque fois je dis venez sur Facebook, coucou Juliette, coucou Normandie, on est à l'opposé toutes les deux, hein. Il y a des bornes qui nous séparent. Voilà. L'air marin humide me fait, je peux rien faire avec mes cheveux, c'est une cata. Voilà. J'ai une coupe pas possible, bon, bref. Et donc hier, en allant sur la plage naturiste, parce que c'est un coin absolument, c'est très beau. Et en effet, ça se mérite parce que ça décoiffe. Alors aujourd'hui ici, nous il y a plus de vent, ça va, mais hier, hier il y avait un vent de dingue. Il y avait 60 km/h et en fait, j'ai réécouté très rapidement la vidéo pour avoir le son. Et alors là, franchement, je suis bluffée du micro que j'ai parce que donc c'est le DJI. Il y a quelqu'un hier qui va peut-être regarder cette vidéo du reste parce que il est venu me poser la question de ce que c'était mon micro et il s'est abonné, il s'est abonné à moi. Il va peut-être se reconnaître. Coucou. Voilà, j'adore les rencontres qui sont et voilà il me dit vous faites des lives sur quoi ? Alors je vais partager sur l'expansion de conscience, tout ça. Bon bref et donc hier, vous avez pu voir tous les côtes solaires qui se sont manifestés. C'était avant que j'aille sur la plage. Ah oui, il y a eu le matin aussi. Le matin, en fait, je devais vous faire le live et puis mon micro, je n'y arrivais pas, comme par hasard. Et le cadeau, c'est que déjà j'ai pu le configurer en français et augmenter le volume qui fait que même s'il y a un vent de ouf, en fait,
On entend super bien. Enfin, moi, j'étais bluffée hier quand j'ai réécouté rapidement le live. J'ai fait waouh. Non, mais vous entendez rien alors que bon, ça se voyait à mes cheveux, mais il y avait des rafales de 60 km/h, quoi. Non, mais allô, quoi. Il y avait le son qui était nickel. Donc vraiment, merci la technologie DJI. Et du reste, le drone qu'on a pris, c'est un DJI. Et on a filmé plein de trucs hier. Non, mais c'est une qualité de pro. On a des plans de dingue. Donc je peux vous dire que quand on va être en Amérique du Sud, on va vous faire des vidéos de dingue. Voilà, ça va être génial. Surtout, il va loin. Il va on a été hier. Attendez. Ouais, il y a les 2 petits trucs hier. En fait, on a pu les filmer, du coup, on a pu aller au-dessus, alors que sinon, c'est pas possible, en fait. Donc, on arrive à avoir des plans qu'on peut pas avoir autrement. Voilà, la coupe que j'ai là. Et j'ai les yeux gonflés. Enfin, là, vous me voyez vraiment. C'est pas grave. Coucou Laurent. Alors, j'ai pris un téléphone méga large. Le Samsung S23 Ultra. Alors je vous explique pas pour faire les lives, en fait c'était pas le plus pratique parce que c'est lourd, en fait, donc voilà, bref. Je reviens au code solaire. Donc déjà, il y a un matin, donc cadeau, en fait, hein. Je me doutais qu'il y avait un cadeau derrière cette histoire de micro. J'ai dit bon, je dois pas faire le live tout de suite, il y a quelque chose à y gagner, je sais pas quoi. Et bingo, oui Sophie, tu gagnes en qualité sonore, c'est audible, merci. Et puis j'ai pris, ça me dit prends le soleil. Ok, je prends le soleil. Et quand je prends le soleil, je ne vois pas ce qui ressort sur les photos. Et vous avez pu voir, si vous avez un petit peu scrollé mes photos et agrandi certaines. Hier matin, il y avait la croix de Hank. Donc c'est incroyable parce que c'est la 2e fois qu'elle se présente à moi. Donc sacré symbolique et j'adore. Alors, attendez, je vais hop. Alors, je pourrais mettre mon pied autrement. Bref, je bouge un peu, désolé. Puis j'aimerais bien vous faire voir un peu le. Attendez. Vous allez avoir le mal de mer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc symbole. Et hier, en fait, avant d'aller donc à la plage Naturie sur le chemin, les autres étaient tous devant et moi ça me dit de m'arrêter. Et alors là, vous avez pu voir toutes les présences qui se sont manifestées hier. C'était un truc de dingue. Et je suis dans un groupe maintenant, grâce à une copine, du reste que je connaissais pas ce groupe, qui s'appelle, alors c'est en anglais, mais ça s'appelle les lignes de lait, L-E-Y-S. Et en fait, c'est la 2e fois que je poste des codes solaires dedans. Et il y a plein de gens très branchés là-dessus, donc c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment d'échanger et avec des gens qui sont pointus sur le sujet. Donc c'est vraiment génial. C'est génial. Et puis au-delà de ça, ce que je trouve très beau, c'est d'avoir cette conscience sur tout ça, en fait. Sur tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu et de vivre et co-créer avec tout ça. Et puis les codes solaires, au-delà d'un visuel, bien évidemment, c'est des présences. Alors on me demandait c'est quoi, Sophie, ces présences? Et c'est des présences très variées, c'est des symboliques, c'est des présences galactiques, c'est des présences solaires, c'est des présences des êtres de la nature. Voilà, il y a plein de choses, hein. Ça va vraiment être propre à chacun. Ça peut être des clés d'activation, donc des choses selon ce qu'on est en train de processer, de travailler, de nettoyer. C'est des clés qui vont nous aider dans ce qu'on est en train de faire, qui vont venir ouvrir des portes en nous ou aider au nettoyage, processer, etc. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est vraiment une grande contribution. Et encore plus quand on est en présence consciente et ressentie pour ceux qui ressentent avec tout ça. Donc c'est vraiment c'est génial et c'est super de le vivre, en fait. Et puis plus ça va, plus il y aura de gens, en fait, qui vont s'ouvrir à ça, parce que on en parle aussi. Moi, je sais que j'ai une communauté qui s'élargit et je parle de tout ça parce que c'est naturel et c'est normal et
Et ça permet à tous ceux qui me suivent de découvrir aussi ça, qui connaissaient pas. Et venir mettre de la conscience dessus. Et puis d'autres, du coup, qui se mettent à prendre des photos, et après à regarder leurs photos. Moi, j'ai quelqu'un qui me suit, du reste, elle se reconnaîtra. En fait, elle prend des très belles photos, c'est qu'elle est très connectée, mais elle le savait pas, elle n'avait pas cette conscience-là sur les lieux, les présences, etc. dans la nature. Et maintenant, elle y est attentive et puis elle va prendre des photos en conséquence et être en relation avec ces présences qui se manifestent. Et ces présences, et ça peut être aussi des symboliques, vous voyez, comme la croix de Ankh ou la croix. J'ai vu, moi, dans les photos, il y avait aussi la croix christique. Toutes ces énergies absolument incroyables. Donc voilà. Ça, c'est pour le côté d'hier. Voilà. Et puis c'est un lieu vraiment ici extrêmement beau, ressourçant, calme, simple. Voilà, donc on va peut-être partir aujourd'hui. En fait, on sait pas trop encore si on part aujourd'hui ou demain matin. Voilà. Bon, moi, les nuits restent particulières ici. Je me réveille complètement défoncée. Voilà, c'est pas très joli comme mot, mais c'est vraiment le cas. J'ai bossé beaucoup la nuit et du coup, je me réveille le matin. J'ai les yeux gonflés, j'ai vraiment été en multiplan et c'est pas agréable en fait de se lever comme ça. Je suis pas au radar, mais je sens que voilà, il y a vous voyez, je commence à vraiment être complètement dans mon corps au bout de 2-3 heures après le réveil. Bon. C'est pas du tout le truc que je kiffe en fait, donc à recalibrer aussi, mais voilà, quand on se réveille, on n'est pas dans ses baskets, c'est tout à fait le terme. Je me sens à côté de mes pompes. Ouais, t'es pas complètement dans ton corps et t'as tellement été te balader que faut revenir, voilà. Et c'est vrai que je suis en train de vous parler de ça, mais moi j'ai pas fait ce matin l'exercice de revenir en moi, donc je vais le faire. Je suis déjà en train d'activer des trucs là et de le faire parce que bien évidemment quand on met de la conscience aussi là-dessus entre je suis dans mon corps, pas dans mon corps, je suis là, je suis à côté de moi aussi, je suis en multiplan, en fait en conscience on vient on est en maîtrise de nos espaces et cette nuit j'ai été me balader et puis même on peut aussi maîtriser plus ou moins nos nuits mais moi je ne le fais pas parce que c'est ok et je me suis juste cette nuit encore, ça par contre, comme il y a quand même beaucoup d'énergie dans ce lieu, de présence, je me positionne, c'est ce que je vous disais hier, je me positionne pour être tranquille en fait, voilà. Voilà, et c'est pas du tout une question, attendez, j'ai ma main qui tremble tellement, voilà, c'est un peu, il y a du poids, il faudrait que je le cale entre mes jambes. Alors, voilà. Donc, oui, je me positionne en termes de, je vais être tranquille. Voilà. Enfin, c'est mes espaces restent mes espaces et la nuit, je dors. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de partager de plus voilà, donc on sait pas quand on part. Donc le live de demain, de toute façon, quoi qu'il en soit, ne sera pas ici, sera en Auvergne. Voilà. Mais oui, c'est un coin vraiment très très joli. Il y a plein de choses à découvrir. Voilà. Après nous, c'est à 5 heures de route, donc c'est pas à côté. Mais vraiment, ça fait du bien, c'est ressourçant. La mer est très agitée depuis qu'on est là. C'est ce qui paraît en phase avec tout ce qui se passe, tous les nettoyages, les portails, les éclipses, la fête des morts, etc. Donc, c'est tout un ensemble qui bouge, hein, parce que nous aussi, tout bouge en tant qu'humain. Voilà. Je n'ai pas encore récupéré, voyez, complètement ma voix et c'est ok.
Voilà, je travaille chaque jour avec mon corps pour que, comme vous le savez, qu'il n'y ait plus besoin que ça passe tel que ça passe aujourd'hui. Les nettoyages et libérations n'ont pas besoin de passer par un inconfort corporel, même si ça donne des messages. On peut recevoir les informations différemment. Voilà, donc c'est mon process. Ah oui, si, je voulais vous dire aussi. Eh oui. Merci. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent régulièrement, un de mes oh, c'est chaud aujourd'hui, le téléphone là, c'est lourd. Un de mes chemins, parce que vous savez que je prends une direction un peu nouvelle par rapport à ma contribution, par rapport à mon entrepreneuriat. Voilà, ça s'est éclairci enfin au bout de 50 ans. Et un de mes chemins, parce qu'il y en a plein, c'est de partager des personnes. Donc je vous partage des personnes, des programmes, des choses qu'elles vont lancer. Ces personnes, je les connais. Elles ont fait partie de mes accompagnantes, ou elles le sont encore. Et en fait, eh bien, aujourd'hui, quand elles ont des nouveaux programmes, j'en parle. La personne qui rentre dans le programme ou dans l'accompagnement, que ce soit un programme, faut que je regarde aussi au niveau des séances, etc. Faut que moi je commence aussi, donc je suis en train de découvrir ça en même temps que vous. Donc la personne a bien évidemment un bénéfice par rapport à sa participation financière, donc elle paye un peu moins cher. Et moi je suis rétribuée, je suis très transparente avec vous, selon la personne, parce que tout le monde n'a pas le même statut, parce qu'on peut pas faire la même chose quand on est auto-entrepreneur ou si on a une société. Et en fait, donc selon les personnes, soit j'ai une rétribution financière si la personne a intégré le programme, j'ai une rétribution financière directe, ou sinon j'ai une somme qui m'est allouée et je m'en sers en fait pour si j'ai besoin d'une séance ou quoi avec la personne. Voilà, donc moi le concept me va bien. Et surtout, moi j'adore, ça fait partie de mon kiff et de qui je suis, de partager des gens en toute... c'est naturel en fait, c'est une évidence. Et voilà, donc là, j'ai pas encore regardé, mais déjà je vous le partage. Il y a Sophie Andlauer qui va sortir une nouvelle session de Heureuse avec soi, heureuse avec les autres. Donc moi je l'avais fait en 2022, donc... je crois que c'est sur 3 mois, mais je vais regarder ça, parce que bien évidemment, une fois que je vous le présente, faut que je le peaufine, mais déjà je vous le dis en avant-première, ça débute le 15 novembre. Le 15 novembre à 18h avec Sophie Andlauer. Sophie Andlauer, pour vous en parler très rapidement, moi je l'ai rencontrée pendant ma formation Scan. Elle était dans ma formation Scan en même temps que Aude. Et elle a beaucoup échangé avec Aude. Elles se sont contribuées l'une et l'autre à se scanner non-stop pour se découvrir. Ces deux personnes, Aude et Sophie, absolument incroyablement connectées et très précises. Et Sophie, sa zone de génie, donc déjà Sophie c'est une extraterre, donc elle aura que cette incarnation, elle vient vraiment aider l'humanité. Elle, quand elle est arrivée, il n'y avait pas cette notion d'ego en elle. Et elle est venue le travailler pour l'expanser parce que c'était pas possible d'échanger avec les autres humains sans cet ego. Donc elle est venue travailler pour développer son ego. Et sa zone de génie, c'est vraiment une clarté multidimensionnelle par rapport au mécanisme multidimensionnel humain. Donc c'est grâce à elle qu'on a découvert d'aller dialoguer avec les parts de soi, etc. Entre autres, mais vraiment elle est hyper accessible. Elle est multifréquence aussi, ça veut dire que quand elle parle, ça va bien évidemment au-delà du mental. C'est fréquentiel également, donc ça veut dire que ça vient travailler avec votre humain multidimensionnel, ça vient travailler d'un point de vue fréquentiel.
Donc c'est doublement puissant, voilà. Et elle relance donc heureuse avec soi, heureuse avec les autres. Et c'est des ateliers, enfin c'est vraiment super. Moi je l'ai fait l'année dernière. Donc je vais regarder un peu son contenu et puis je vous en parlerai. Et puis si vous inscrivez, vous vous inscrivez en partageant juste, je viens de la part de Sophie Delange, ce qui vous permettra d'avoir une réduction et moi une rétribution. Voilà. Pour l'info par rapport à Sophie Andlauer et son nouveau programme. Il y a Madeleine aussi. Alors Madeleine, on va faire une interview. Donc je vais regarder certainement soit vendredi soir, soit samedi. On va se faire une interview sur l'Académie des Femmes Lumière pour parler justement de son programme sur l'intuition. Donc Madeleine, elle, c'est sur l'intuition. Madeleine, pareil, elle est spécialisée en AIT. Elle est très très bonne en connexion, en scan. Moi, j'avais fait de l'AIT avec elle pour mes mémoires traumatiques. Ça avait été bluffant. Voilà. Donc ça, c'est Madeleine. Donc deux programmes que je vous présenterai plus en détail parce que je m'y suis pas encore complètement penchée, parce que j'ai priorisé, mes vacances, d'être ici, etc. Donc pas après pas, voilà, ça sert à rien de courir, même si on est construit comme ça, mais au fur et à mesure ça revient le déconstruire et le déconditionner. On est à l'écoute de ces élans. Le focus c'est d'être aligné, donc ça veut dire moi par exemple ce matin, vous voyez, c'est remise à niveau, remise dans mon corps, être pleinement là, à l'intérieur de moi, en calme, en unité. Parce que sinon en fait on est dispersé et on n'est pas en clarté en fait, on n'est pas au clair en soi. Quand on parle c'est pas très clair, ça bug, on peut être beaucoup dans le mental, enfin on est dispersé en fait. Voilà, donc moi ça ce n'est plus un état qui a aujourd'hui est ok pour moi parce que c'est beaucoup plus agréable d'être aligné et d'être à l'intérieur de soi plutôt qu'à l'extérieur de soi en dispersion. Il y a rien d'agréable d'être dispersé. Voilà. Voilà pour les news d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vous partager? Non. Voilà, on a passé vraiment des super moments. Là aujourd'hui, on va aller se balader sur l'île de Goué, je sais plus comment ça s'appelle, voilà. Donc je vais vous faire des photos et voilà pour les informations. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas autre chose qui me vient. Qu'est-ce que je voulais? Ah si, juste dernière chose. Aujourd'hui, on le voit en effet, le monde marche de plus en plus à l'envers, sur la tête, et c'est normal parce que l'humanité est en pleine inversion, si on peut dire, dans le sens où on revient à notre être unifié, ce qui ne l'a pas été depuis des millénaires. Voir est-ce que ça l'a vraiment été sur cette planète Terre, parce que même à l'époque de l'Atlantide, c'était quand même un peu le bordel. Bref, tout ça pour dire que il y a quelqu'un qui a fait un commentaire là-dessus, c'est exactement ça. C'est normal et on en a besoin pour inverser l'être, parce que à un moment donné, quand l'humain c'est trop le bordel en fait, et que on arrive à un point de non-retour au niveau de l'humanité, qui fait que après on inverse le process. Je vous avais parlé de système pyramidal dans le sens où c'est des couches, et là on arrive au paroxysme du truc, on arrive au bout de la pyramide et qui va s'inverser. Et l'inversion, c'est le bout, c'est l'ego, et là on est en plein dedans, et là tac, on vient, et là c'est une expansion de conscience, c'est retour à soi, retour à son divin, retour à l'unité, retour à ces espaces multidimensionnels équilibrés, nettoyés, harmonisés, unifiés. Et donc c'est normal que ce soit le bordel. Il y a beaucoup de gens, bien évidemment, quand on n'a pas la conscience de ce qui se passe sur sa planète Terre, il y a beaucoup de gens et qui relayent l'information
qu'ils ont peur pour leurs enfants, qu'ils ont peur pour leurs petits-enfants, qui en fait ils sont en mal-être parce qu'ils vivent avec des peurs quotidiennes pour demain. Donc voilà. Et la beauté de ce chemin et de mettre de la conscience dessus, c'est que ce qui est en train de se passer est juste magnifique. On va vers une nouvelle humanité et ça permet de s'apaiser déjà parce qu'il n'y a pas de peur à avoir. Les peurs, c'est des constructions pour nous maintenir en basse fréquence. Hier soir, ça a été, alors je dirais pas conflictuel avec les enfants, mais ça demande de s'exprimer le plus clairement possible. Milo voulait de nouveau regarder un film d'horreur avec les enfants, avec les autres. Donc moi, Nolan, Elliot, les filles regardent des films d'horreur. Et en fait, Milo, il a des peurs. Il a des peurs en lui, peur de l'intrusion, peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans la maison, etc. Enfin bref. Et donc moi hier, je lui ai dit parce que bon leur petite à eux, qu'à l'âge de Milo, elle regarde des films d'horreur, eux, ils les laissent faire. Et en fait, hier soir, moi, je m'exprimais au milieu de tout le monde, donc on est 10, hein, et je disais, mais c'est tellement pas ok pour moi, qu'à ton âge, Milo, et en plus t'as des peurs, de venir regarder un film d'horreur, en fait, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Et je leur demandais du reste aux enfants, ils disent ouais ça fait de l'adrénaline, ça fait peur, donc ils se nourrissent de ça, et c'est un truc de dingue. Et moi ça fait pas sens, vous voyez là, je me dis on marche la tête à l'envers. D'où on autorise nos enfants à regarder des trucs qui font flipper en fait. Et après on s'étonne que les gens sont blindés de peur. Pourquoi on est blindés de peur ? Mais parce que chaque chose qui vient en information en nous, on va le récupérer selon où on en est, on l'acte en vérité. Et après, tu vois, les enfants, je leur dis, c'est cool pour vous d'aller vous promener la nuit, d'avoir peur. Oui, tout ça, machin, oui, parce que oui, ils s'imaginent, il y a un clown tueur qui peut être derrière cette maison. Et là, je me dis, waouh. On est tellement, et c'est là où on se dit, on est tellement dans une humanité, mais complètement ouf en fait. Et attendez, voilà. Et c'est tellement pas ok pour moi, donc c'est non. Et c'est vrai que j'ai senti en fait que autour de moi, il y avait 3 adultes, donc Arnaud et l'autre couple. Je répète, c'est là en fait, Milo regardait le film. Et voilà, moi je me suis me suis exprimée et positionnée, c'est du positionnement, en évidence du no way, c'est tellement non en fait. Donc parce que c'était compliqué pour Milo, parce qu'il se sent rejeté en plus vis-à-vis des autres. Je lui ai dit écoute, ce que je vais faire, je vais te donner la tablette, tu regardes quelque chose, mais moi c'est pas ok pour moi. Voilà. Et c'est ça qu'on est en train de vivre en fait. Et les gens, c'est quoi la nourriture ? C'est quoi la nourriture informationnelle que nous prenons pour nous, que nous donnons à nos enfants ou aux autres ? Et forcément, par exemple, les personnes âgées qui s'ennuient, qui regardent les actualités, BFM, TV toute la journée ou TF1, journal du 13h, de 20h. Comment vous voulez qu'ils soient pas flippés en fait, vous voyez, c'est normal parce qu'ils y croient, parce que c'est pas que ça existe pas, mais c'est qu'ils se nourrissent et comme tous ces magazines, détectives, crimes, ou les gens qui regardent les enquêtes, enfin bref, tous ces trucs qui viennent nous foutre des informations dans la tête et qui viennent contribuer à expanser les peurs, les croyances. Voilà, alors les gens, on les écoute. Il y a une influenceuse, le monde va très mal, elle a peur, et donc elle en tant qu'influenceuse, mais parce que c'est normal, parce qu'elle y croit, donc elle véhicule cette information. Et les gens qui la suivent, et elle a beaucoup de monde qui la suit, vont dire oh là là, c'est oui en effet. Et puis en plus, comme elle est influenceuse, elle vient influencer et elle vient relayer ces informations de peur, voilà. Et moi justement, je fais l'inverse. Alors je n'ai pas des milliers de followers, mais moi je viens justement
inverser le processus et partager des choses qui, à aujourd'hui, en effet, pourraient paraître utopiques, pourraient paraître complètement dingues. Mais en effet, ceux qui me suivent mes lives savent que ce n'est pas le cas parce que vous êtes aussi avec cette conscience. Et quel cadeau de pouvoir émaner cette nouvelle conscience. Cette nouvelle conscience, c'est une conscience expansée. Attends, j'ai mes oreilles qui sifflent là. C'est une conscience expansée, c'est une conscience qui s'inverse. On passe de l'inconscience à la conscience. Et on vient contribuer au monde, à l'humanité, à travers chacun individuellement. Et c'est tellement beau de pouvoir le faire et de partager des good vibes. Sur quoi on focus en fait? Sur quoi on focus? Quel type d'information? Avec quoi on se nourrit? C'est vraiment ça. C'est quoi notre nourriture? Et moi, tout ce qui se passe dans le monde et qui est une réalité, c'est pas d'être dans le déni de non, tout se passe bien dans le monde. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Oui, nous sommes sur une planète Terre archaïque. Oui, nous sommes une évolution humaine. On dit qu'on est évolué, mais non, on involue. Je suis désolée. Pour inverser le processus, pour inverser l'humanité qui est inversée. Donc, ça y est, l'humanité telle qu'elle a vécu et ce qui se vit actuellement sur cette planète Terre est en cours de se terminer parce qu'en faisant tous autant qu'on fait nos nettoyages, nos libérations, on est en train d'arrêter ce qui se passe sur cette planète Terre. Voilà, puisque les âmes qui à aujourd'hui ne sont pas venues pour ça et sont venues pour vivre l'expérience terrestre, duel, séparation, tout ça. Pour un certain nombre, elles vont partir et il ne sera plus possible de se réincarner dans ce sens parce que ce ne sera plus une planète école, la planète Terre. Ils iront sur d'autres planètes. Et donc après, ça va se purifier. Pour moi, j'ai aucune notion de temps parce qu'on s'en fout en fait. L'essentiel, c'est de profiter de l'instant. Mais c'est pour vous donner une perspective globale pour demain. Et donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce que nous, les générations, là, on est en train de bousculer les lignes, d'inverser et surtout nettoyer toutes ces fréquences, basses fréquences. Les enfants, même s'ils sont un peu détournés, c'est pas grave parce qu'eux, ils sont de toute façon avec une structure énergétique nouvelle Terre, nouvelle humanité. Les générations 20-30 ans aussi. Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. On s'inquiète parce que c'est notre mental et on écoute beaucoup d'informations qui forcément nous élèvent pas en conscience. Donc tant qu'on continue à regarder des trucs qui nous élèvent pas en conscience, forcément ça nous fait descendre en fréquence. On a peur, on a plein de croyances. Et c'est comme ça. C'est l'eau de ce qu'on vit actuellement. Et puis à un moment donné ou pas, on est très attentif à notre nourriture, à notre environnement, à nous-mêmes en fait, parce qu'on sait que c'est à partir de nous que les choses vont changer. Voilà. Et que ça n'a rien à voir avec du nombrilisme. Si c'est un nombrilisme en conscience, mais c'est un nombrilisme humanitaire. C'est un nombrilisme pour l'humanité. Donc c'est un beau nombrilisme, franchement. Voilà. Donc là, il y a tout un groupe. Je vais vous montrer. Ils sont en tenue et ils vont tous se baigner, mais ils ont un certain âge. Mais ils ont des combis ou pas. C'est beau. Tous ensemble. Voilà. Bon, les amis licornes, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Hop, j'ai ma main qui tremble tellement mon téléphone est lourd. Voilà. Petit plan, ce n'est pas le drone, mais voilà. Peut-être que je vous mettrai les vidéos du drone. Ouais, parce que c'est vraiment très très beau. Mais on fera ça à la maison. Voilà. Saint-Elme. Dernier live ici. J'ai une tête de dingue. Voilà. Une coupe de dingue. Oui, mes cheveux n'aiment pas du tout l'humidité. Ni mon corps, du reste. Voilà. Et oui, il y a ça aussi, c'est que mon corps, il n'aime pas l'humidité. Donc, j'ai tendance à gonfler. Voilà. Bon, allez. Prenez soin de vous, les licornes. Pour YouTube, désolé. C'est pareil, ça met un temps de dingue à charger ici. Il me faut 3 heures pour charger une vidéo. Donc, autant dire que, c'est pas en légèreté. Même si je le vis en légèreté parce que je fais autre chose et que je reste pas à côté de ma dématérialisation. Mais ouais, c'est pas fluide ici. Il y a un réseau qui est pas génial.
Mais bon, vous avez quand même les vidéos. Voilà, même s'il y a eu un peu des inversions, il y a eu du 113 après du 100, il y a eu du 113 après le 115. Mais elles y sont toutes sur YouTube. Voilà, c'était un peu le bordel là ces derniers jours. Le nom qui était pas bon du titre, machin, mais c'est pas grave, On s'en fout. L'essentiel, c'est d'être là ensemble en fait. Voilà. Allez, très belle journée à tous. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle aventure. Bye.